Alors bonjour à tous et ben voilà, aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne si vous la découvrez et bienvenue également à tous ceux qui ont déjà regardé d'autres tirages auparavant. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un tirage un petit peu différent qui est un tirage en croix puisque jusqu'à maintenant, je vous ai plutôt proposé des tirages à trois choix. Là, c'est un tirage en croix qui va répondre à une question, une problématique précise. Voilà. Euh, pour cela, je démarre avec l'oracle des miroirs, qui est un oracle que j'ai déjà utilisé dans d'autres tirages et que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir une symbolique et un côté très psychologique au niveau des cartes. Et donc j'ai tiré déjà deux cartes pour chaque place, chaque position. Euh, et je compléterai ensuite avec l'oracle de la triade pour avoir un petit peu plus de précision et essayer de vous donner un maximum d'informations et de réponses larges qui puissent parler à un maximum de personnes. Donc sachez que, bien sûr, l'interprétation que je vais faire, elle va être assez large comment dire, en pouvant aborder différents sujets. Euh, voilà. Après, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vous répond. Si ça ne résonne pas ou ça ne vous répond pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Et puis vous pouvez aussi faire appel à mes services pour un tirage personnalisé sur aussi bien une problématique précise que pour un tirage général. Voilà. Je suis à votre disposition également pour des guidances personnalisées sur rendez-vous. Alors, donc je vais commencer ce tirage. Alors, ce tirage en croix, je vous explique. Donc, il y a cinq cartes avec la première carte qui va représenter votre position actuelle par rapport à votre problématique, votre question, ce qui vous préoccupe. La carte numéro 2 va ensuite représenter ce qui représente ce qui bloque, le négatif, ce qui peut causer du retard, voilà, ce qui est contre. La carte numéro 3 va ensuite représenter la force, ce qui est favorable, ce qui domine, ce qui est l'énergie de cette problématique. Et la carte numéro 4 va représenter la résultante. Et la 5 sera la synthèse de tout ça. Voilà, alors je vais commencer donc en retournant d'abord les cartes et avant ça, je vous laisse quelques instants pour réfléchir à votre question. Donc ayez en tête, voilà, quelle est la problématique, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement, quelle réponse vous avez envie d'obtenir, quel conseil, quelle direction. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et puis voilà, quand vous aurez votre question en tête, je vais commencer le tirage, voir ce qu'il a à nous dire. Donc pour la position des cartes numéro 1, donc pour la position actuelle par rapport... Alors nous avons la carte du rêve et la carte de l'argent. Voilà, donc ça c'est votre position actuelle. Je vais tout de suite prendre l'oracle de la triade et je vais venir compléter pour avoir une vision plus large. Voilà, nous avons la carte du temps. Alors, je dirais que cette problématique actuelle pour vous concerne quelque chose dont vous rêvez réellement. Euh, Avec la carte du rêve, on a vraiment, moi j'ai la sensation vraiment de ce que l'on souhaite, dans sa vie, des rêves que l'on a, euh, de la réalisation aussi de soi-même que l'on souhaite faire. Euh,
Après, vous voyez dans cette image, on voit une personne en train de dormir, de rêver, puis on voit plein de choses autour, hein. Il y a quand même, là, il y a le serpent, là on aperçoit une sorte de, un animal, je ne sais pas quoi, des feuilles, il y a la lune, il y a de l'eau, il y a l'oreiller bien sûr, avec, enfin, on voit qu'il y a plein de symboliques tout autour. Donc, et associé à cette carte, nous avons la carte de l'argent. Donc la carte de l'argent, c'est la carte, alors ça peut être bien sûr la carte de l'argent, le financier. Ça peut concerner effectivement une problématique financière. Mais la carte de l'argent, c'est aussi la réussite, c'est aussi la symbolique de l'abondance, mais l'abondance générale. Il y a aussi cette symbolique de soleil, vous voyez, de rayonnement. Euh, voilà, donc je dirais que dans cette position actuelle, ça montre effectivement, il y a une, ça peut être un besoin ou une envie, un désir ou un problème lié à l'argent, clairement, ou alors à la réussite de quelque chose, à l'aboutissement de quelque chose, à l'abondance que l'on aimerait, où on est dans le rêve et dans l'attente, quelque part, de cette abondance et de ce qui pourrait nous réjouir. Euh, et on a la carte du temps. Donc actuellement, ce que je ressens, c'est que dans la position actuelle, il y a effectivement un questionnement. Vraiment, vous avez envie de réaliser ce que vous souhaitez, que ce soit d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, d'ordre personnel. Il y a réellement un rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous souhaitez le réaliser, vous souhaitez que ça arrive, que ça vienne à vous. Tout ça, et avec la carte du temps à côté, montre qu'effectivement tout ça prend du temps et il y a un certain retard, ou il y a un certain temps nécessaire aussi peut-être pour, voilà, pour cette problématique. Elle prend du temps. Euh, elle prend du temps. Voilà, mais vous avez une attente une attente et un rêve de réussite. Alors, on va voir ce qu'il y a contre ce problème. Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, on voit que ce qui bloque, ce sont les échanges. Alors les échanges bloquent en fait votre problématique, que ce soit, alors ça peut être vous, hein, bien sûr, ça peut être vous, votre difficulté à exprimer les choses peut-être, votre difficulté à dire, à communiquer, peut-être vos difficultés à vous ouvrir aussi à ce qu'il y a autour de vous, si c'est par exemple dans une problématique professionnelle, ça peut être votre difficulté à aller de l'avant, à mettre en place des choses par la correspondance. Ça peut être la difficulté de communication qu'il y a par rapport à cette situation. En tout cas, c'est ce qui bloque. Et le voyage qui peut représenter à la fois une distance ou réellement un déplacement qui bloquerait en fait cette situation. Donc ça peut être également, le voyage en fait symbolise aussi le mouvement. Donc ce qui bloque, c'est aussi peut-être un manque de mouvement peut-être de votre part ou de la part d'une autre personne. Et nous avons la carte du sacrifice à côté. Donc avec le sacrifice, ce que je ressens tout de suite, c'est cette autorisation que vous pouvez vous donner. Ce qui bloque, c'est voilà, cette place que vous pouvez et que vous devez aussi vous donner. Donc mettre en place des choses par la communication, enfin en tout cas le manque de communication bloque, ou la communication, s'il y a une communication avec quelqu'un qui est peut-être incomprise, en tout cas qui n'est pas fluide, bloque ce que vous souhaitez réaliser, hein, votre question, votre problématique. Il y a une notion effectivement de distance ou de déplacement ou de changement. Ça peut être aussi une peur du changement. Si vous êtes dans le sacrifice, c'est-à-dire que vous ne vous autorisez pas
peut-être à changer. Vous ne vous autorisez pas peut-être à mettre en place une recherche. Par exemple, ça peut être, je prends un exemple comme ça qui me vient, une personne qui aurait envie de changer de travail ou d'aller dans une nouvelle direction, mais qui en fait aurait besoin, bien sûr, pour ça, de mettre en place un changement, un mouvement, des contacts, une correspondance, donc qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit par mail, qu'elle soit par les réseaux sociaux, ou de se faire connaître pour un projet professionnel. Et en fait, vous voyez, c'est ce qui bloque. Donc en fait, on vous dit actuellement, ce qui bloque, c'est ça. C'est vraiment, il y a une problématique sur la communication, sur ce changement ou ce déplacement ou ce voyage symbolique. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Ça peut aussi montrer un voyage intérieur. Besoin d'aller... ce qui peut bloquer, c'est aussi le fait que l'on ne va pas assez à l'intérieur de soi. En tout cas, on est encore dans le sacrifice. Donc on n'est pas dans l'épanouissement pour soi-même. On ne se reconnaît pas le droit de, voilà, le droit peut-être de cette réussite, le droit de ses rêves. Vous voyez, actuellement, c'est ce qui bloque pour vous. On va voir ce qui domine la situation, ce qui est favorable, quelle est la force sur laquelle vous pouvez vous appuyer aussi. Vraiment, là, ce sont des très belles cartes, vous voyez. Ce qui domine quand même, il y a la victoire et l'ouverture. Donc, cette situation, elle est... il y a quand même une force qui est très, très positive et bénéfique sur cette situation. L'ouverture, la porte, ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions que l'on peut trouver. Et regardez, je viens de compléter, c'est énorme, je viens de compléter avec l'oracle de la triade. Et qu'est-ce qu'on a? La carte de la réussite. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Ouverture, victoire, réussite. Je crois que voilà, je pourrais vous expliquer, vous dire des tas de choses là-dessus, mais je crois que vous avez compris par vous-même. C'est quand même quelque chose de très très clair. Et ça, c'est vraiment la force majeure, ce qui est favorable et ce qui domine en fait votre problématique. Donc ça veut dire que vraiment vous avez tout qui est là pour la réussite et la victoire par rapport à cette problématique. Il y a vraiment des forces qui vous accompagnent et qui sont extrêmement positives. J'ai presque envie de vous dire que vous avez une force divine qui est là pour vous amener à réaliser et à réussir, à sortir justement de cette problématique, ou du moins à réussir peut-être tout simplement cette question qui fait partie d'un rêve, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. En tout cas, il y a cette ouverture, et vous voyez, il y a une clé, il y a le soleil, il y a la destinée, il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment moi je ressens cette destinée, c'est-à-dire que c'est comme si c'était, voilà, c'est écrit, c'est là pour vous, ça vous tend les bras. Si vous êtes capable de dépasser ce qui bloque et de dépasser justement ce que je viens de vous expliquer, vous avez vraiment cette force qui est là. Il faut vous appuyer sur cette force de victoire, de réussite et d'ouverture. Et vous pouvez aussi, c'est aussi un message qui vous dit qu'il faut y croire, que vous pouvez y croire, parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont là et qui sont favorables et qui dominent cette situation. Voilà, qui dominent cette situation. On va voir maintenant la résultante possible de cette situation. Alors, dans la résultante possible de cette situation, il y a de la jalousie et de la trahison. Alors, je dirais, je vais compléter avec une carte de la triade. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Non, je me suis trompée. Alors, je continue. Donc, la résultante à votre question. Voilà, là, cette fois-ci. Nous avons la carte de la paix. Alors, la carte de la paix. Moi, ce que je ressens dans cette résultante, alors, si ça concerne peut-être, effectivement, il y a une notion autour de vous
de jalousie. Voilà, de jalousie à dépasser, de trahison à dépasser. Peut-être que vous avez peut-être ce qui me vient avec ce sacrifice, ces blocages que l'on vous a montrés. En fait, il y a une résultante autour de vous. Il y a peut-être une certaine jalousie par rapport à ce qui se passe, à ce que vous vivez ou à ce que vous aimeriez réaliser. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses. Donc effectivement, si vous réussissez à mettre tout ça en place, dans la résultante, vous allez vous confronter à de la jalousie, peut-être un sentiment justement de trahison pour vous. Peut-être même des personnes qui peuvent vous trahir ou se sentir trahis. En tout cas, il y a la carte de la paix. Donc, cette résultante vous amène de toute façon à une paix intérieure. Si vous réussissez à débloquer cette situation, à aller vers ce que vous souhaitez par rapport à la question que vous avez posée pour ce tirage, vous allez dans une résultante de paix, mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas éviter la jalousie autour de vous. Vous ne pourrez pas éviter la jalousie autour de vous. Et effectivement, cette notion de trahison. Peut-être certaines personnes vont se sentir trahies. Voilà. Ou alors, peut-être, vous allez avoir aussi, une certaine blessure de trahison qui peut peut-être aussi remonter. Peut-être ça peut faire écho à une certaine trahison que vous avez déjà vécue. En tout cas, après, je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental, tout dépend, personnel, tout dépend vraiment votre question. C'est vrai que cette carte de la trahison, elle est un petit peu complexe en fonction des différentes problématiques. Disons que si c'est sentimental, on peut plus comprendre, peut-être ça peut faire écho à de la trahison qu'on a déjà vécue et une résultante peut-être de se sentir trahi ou en tout cas avoir des émotions de trahison qui remontent. Peut-être que vous allez guérir aussi ça, parce qu'il y a la paix avec. Alors peut-être aussi que la résultante va être d'avoir la paix par rapport à de la trahison et de la jalousie que vous avez vécue peut-être par le passé. Oui, ça me parle pas mal, parce que cette paix, elle est là quand même. Il y a quand même cette paix qui est dans la résultante. Donc, soit vous allez passer par ces émotions-là et vous allez vivre cela dans la résultante, mais pour arriver à cette paix, ou soit vous étiez dans ces énergies et vous gagnez la paix sur ces énergies, avec la victoire et la réussite. Si vous arrivez à dépasser ce sacrifice, cette carte et à vous ouvrir dans cette correspondance. Alors c'est soit une correspondance qui est déjà existante où il faut la fluidifier, il faut être si c'est sentimental, ça peut être effectivement avoir une correspondance vraiment de cœur. Si c'est professionnel, ça peut être vraiment vous lancer, mettre en place toutes vos recherches, prendre des contacts et justement peut-être vous allez attirer de la jalousie parce que vous allez montrer que vous prenez votre vie en main, que vous allez de l'avant, que vous allez vous faites des choix pour avancer, pour justement pour ne plus vous sacrifier et pour penser à vous. Effectivement, quand on agit comme ça, on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas attirer que des personnes encourageantes, on va dire, autour de nous. Il y aura toujours certaines personnes à qui vous allez faire écho sur le fait que ces personnes-là n'avancent pas comme elles voudraient et donc ne réussissent pas comme elles voudraient et attirer de la jalousie. Comme on dit, il y a toujours l'ombre et la lumière et l'ombre. On ne peut pas, l'un et l'autre ne sont pas dissociables. Donc certaines personnes peut-être peuvent se sentir trahies parce que vous allez vous élever, vous allez réussir aussi
dans votre projet ou dans votre rêve. Où vous avez, en tout cas, il y a cette paix qui est là, dans la résultante. Alors, on va voir les cartes de la synthèse. Ben voilà, vous voyez, ça va avec la paix, donc c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Vous avez la tranquillité et la maison. Donc, la tranquillité et la maison, ça veut dire que vous allez... Voilà, et la troisième carte, je viens de tirer, qui est l'oméga. Alors, l'oméga, c'est vraiment une carte qui est une carte très positive, qui nous montre un accomplissement, un achèvement. Vous voyez, ça représente une fin de cycle, l'oméga. C'est une carte, c'est une très belle carte hein, dans le jeu de l'oracle de la triade. C'est une finalité, c'est vraiment l'issue, l'aboutissement. Donc là, dans la synthèse de tout, vous allez vers une tranquillité intérieure, vers une réussite pour vous-même, alors que ce soit professionnel, personnel, sentimental, en tout cas, vous allez vers une réussite personnelle, vers une tranquillité intérieure. Bon, je suis contente parce que moi, mon tirage, il est positif, ce qui n'est pas forcément... Enfin, ça aurait pu être l'inverse, hein, mais en tout cas, vous voyez, c'est un tirage plutôt positif qui met en relief voilà, ce qu'il y a à travailler, mais en tout cas, qui est positif. Donc la réponse pour vous, elle est oui, elle est vraiment positive. Donc je suis super contente pour vous. Et vous voyez, vous arrivez à une tranquillité, à un équilibre. Regardez, on est en état de méditation, c'est zen, il y a cette fleur de lotus, il y a ces couleurs derrière comme un rayon de soleil. Vous voyez, c'est vraiment une énergie d'équilibre, les deux de chaque côté aussi, cet équilibre. Vous allez arriver à quelque chose de doux, d'apaisant. Voilà, la paix, on retrouve cette notion de paix, de tranquillité. La maison, c'est vraiment une notion de construction. Alors la maison, ça peut être une notion de construction, de réalisation dans ses projets personnels, professionnels. On monte, vous voyez, les fondations, on a des fondations solides, on est en train de construire et de mettre en place ce que l'on souhaite. C'est une réussite sur cette construction. Ça peut être aussi de l'engagement. Ça peut être aussi au niveau sentimental, une construction, un engagement. Le fait, la maison, ça peut être aussi le fait ben voilà, de vivre ensemble, de construire quelque chose. En tout cas, avec cette carte de l'aboutissement, de l'accomplissement, de l'issue, c'est une fin de cycle, c'est une transformation. Il y a un nouveau départ. Donc voilà, vous avez un tirage qui est vraiment... très positif avec, encore une fois, voilà, cette notion pour vous, vous devez mettre en avant la communication, les échanges ou l'action en tout cas de vous ouvrir à ce qu'il y a autour de vous, hein, selon votre problématique. Vous ne devez pas avoir peur, il faut aller dans ce changement, dans ce mouvement. Le voyage, c'est vraiment, voilà, ce voyage intérieur aussi, ce travail intérieur. Mais il ne faut pas avoir peur de ça, il faut vraiment, c'est ce qui bloque. Donc il faut vraiment aller dans ce... Vous voyez, cette montgolfière, elle monte, elle s'élève, voilà, elle y va. Elle se laisse porter aussi. C'est se laisser porter par... les énergies, par le mouvement, par avoir confiance et ne pas être dans le sacrifice, penser à soi, ne pas se sacrifier, s'autoriser à réaliser ce rêve, ce que l'on souhaite, qui actuellement prend du temps. S'autoriser. Et on a toutes les énergies positives en haut qui dominent, l'ouverture, la victoire, la réussite. Voilà. Et la résultante que je vous ai dit, qui est superbe. Donc, eh bien, écoutez, voilà, je voulais juste terminer en vous tirant une petite carte du petit oracle des anges, voilà, qui est un petit message. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous en mettre... Et ben voilà, j'étais en train de vous dire, je vais vous en mettre 3, et ben voilà, il y en a 3 qui sautent. Donc,
Je vais vous en mettre 3. 1, 2, 3. Et je vous laisse quelques secondes pour choisir instinctivement votre message. Le premier, le deuxième, le troisième. Voilà, le message des anges qui vous parlera. Donc, je vais vous lire pour ceux qui ont choisi le premier. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Très beau message. Voilà, on vous demande vraiment de vous recentrer aussi à votre pouvoir intérieur, votre pouvoir divin, d'être dans l'instant présent, dans la création. Alors, le numéro 2, miracle. Ça va très très bien avec ce tirage. Hein. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Bah, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Je vous ai dit tout à l'heure. Je ressens vraiment une force supérieure. Ben voilà. Courage. Tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Et bien voilà, en plus un message d'encouragement pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, qui se sentent peut-être un peu bloqués pour aller voilà, réaliser tout ça. En tout cas, on vous le dit, courage, vous en êtes capable, alors agissez et vous êtes soutenus. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle aura répondu à vos questionnements. Je vous offre ça vraiment avec beaucoup de cœur et de plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller voir également mon site internet pour voir ce que je propose en accompagnement spirituel, je dirais de développement personnel. Je propose aussi un développement, un accompagnement sur l'énergétique. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet www.harmonie-corps-et-esprit.com. Vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite vraiment une très très belle journée. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à ma chaîne parce que j'essaye de poster régulièrement pour l'instant des guidances, mais ça peut aussi être sur d'autres sujets. En tout cas, voilà, je vous remercie d'être là et puis je vous remercie également de tous vos commentaires parce que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours, de savoir si ça vous a parlé ou pas, si ça vous a accompagné, aidé, puisque mon but, c'est vraiment ça. Et puis si ça ne vous a pas parlé, écoutez, c'est que voilà, vous prenez juste les messages qui résonnent pour vous. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.